27 septembre, on est le 26 Elul. Et pour commencer, je vais faire quelque chose que je n'aime pas trop faire, je vais me transformer en rabbin de communauté. Et on va lire les Ilun Nishmat et les Refoua Shelema de tous ceux qui ont demandé à ce que les noms soient cités, qui je crois aussi ont participé à ce cours. Donc les Ilun Nishmat, Claudine Hamisha, il se peut que peut-être je vais écorcher certains noms, parce que je ne vois pas très bien. Bat Henriette Kouka, Claudine Hamisha Bat Henriette Kouka, Mordechai Ben Bina Reizle, Eliaou Chaim Ben Rina Kouka. Pour les Ilun Nishmat, toujours de Adi Avraham Ben Chana ve Yosef Chaim, Roland Raphaël Ben Mazal Tov, Refoua Shelema de Rachel Bat Esther, Michal Bat Ramia, Shmaya Mordechai Ben Yael Reizle, Esther Simcha Bat Yael Reizle. Pour la Hatzlacha de Shalom Ben Sulika, pour la réussite dans l'éducation des enfants de Tali Ben ou Bat Rachel. Hatzlacha pour Tinder Ben Jennifer Esther et Zivugagun pour Yaakov Ben Bert Benita. Voilà. Et pour tous ceux qui n'ont pas été cités aussi, une grande réussite pour nous tous en cette fin d'année et qu'on reçoive toutes les forces pour la nouvelle année qui va commencer. Quoi qu'il en soit, le sujet qui a été choisi n'est pas un sujet facile parce que parler de la féminité, parler de la femme est un sujet extrêmement difficile, particulièrement dans nos et notre génération. On vit des moments où, d'une certaine manière, le dernier grand combat des forces contraires contre tout ce qu'il y a de bien dans ce monde, le dernier grand combat est justement un combat contre l'identité. On le voit, on le ressent, en tout cas ceux qui ont des yeux pour voir, ceux qui ont encore suffisamment de sensibilité pour se rendre compte ce qui se passe ces dernières décennies et chaque année un peu plus. On voit véritablement un combat sans pitié pour détruire, anéantir toute notion d'identité dans ce monde. On ne sait plus ce que c'est une femme, on ne sait plus ce que c'est un homme, on ne sait plus ce qu'est un couple, on ne sait plus vraiment ce qu'est une famille, on ne sait plus vraiment ce qu'est un juif, on ne sait plus ce qu'est un non-juif, depuis fort longtemps on ne sait plus qui est Hachem, on ne sait pas ce qu'est la Torah, on ne sait rien finalement. Alors non, vous allez me dire, mais comment je ne sais pas, je sais ce que c'est une femme, moi je sais ce que c'est un homme. Évidemment, chacun vient avec ses définitions, chacun vient avec ce qu'il a entendu de son rabbin, mais finalement, il n'y a qu'à voir le monde, il n'y a qu'à voir ce qui se passe entre les couples, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les familles, il n'y a qu'à voir ce qui se passe partout pour se rendre compte que finalement le monde n'a plus de point de repère. Tout part en confiture et l'origine de cette décomposition de l'identité vient justement du fait, comme l'avait annoncé entre autres le Ari Akadosh il y a pratiquement 500 ans, que le dernier grand combat des forces contraires contre le monde, contre ce qu'il y a de bien dans le monde, serait justement contre le Shem. Shem, le nom, c'est-à-dire l'identité en français. C'est la raison pour laquelle le drapeau de la délivrance finale est celui de l'identité. Bayom haou Hashem echad ou shmo echad. En ce jour, son nom sera un. Ça veut dire on se mettra tous d'accord sur le nom véritable d'Hachem. Parce qu'aujourd'hui, il y a une très très grande discussion. C'est qui Hachem? Même à l'intérieur du peuple juif. Pour les uns, Hachem, c'est le Dieu de la justice. Pour les autres, le Dieu de la bonté. Pour les autres, le Dieu de la vérité. Chacun vient avec sa définition des choses. Ne parlons même pas de ce que les goïms disent sur Dieu. Un jour viendra où son nom sera un. L'humanité tout entière se mettra d'accord sur la véritable définition de l'identité d'Hachem. On comprend donc que si c'est
un des grands dévoilements de la délivrance finale. On comprend que jusqu'à la délivrance finale, on ne sait pas qui est Hachem. Et le Ari HaKadosh explique qu'au fur et à mesure qu'on va approcher la délivrance finale, le flou, l'obscurité, le voile sera de plus en plus grand et finalement, on ne saura plus du tout qui est Hachem. Et si on ne sait pas qui est Hachem, on ne sait bien sûr pas qui nous sommes, puisque nous avons été créés par Hachem. Et si nous ne connaissons pas notre source, comment peut-on connaître et comprendre ce qui découle de cette source-là? C'est la raison pour laquelle on a tellement de difficultés aujourd'hui dans tous les domaines, dans toutes les valeurs. On a ce voile qui nous empêche finalement d'appeler les choses par leur nom. Je n'ai bien sûr toujours pas commencé mon cours, je ne suis même pas encore dans l'introduction. Rappelons-nous que la première mission qui a été confiée à Adam, c'est de nommer les choses. Comme je dis toujours, comme le disait l'un de mes maîtres, Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Un grand homme qui a compris, il y a fort longtemps déjà, que lorsqu'on n'est pas capable de nommer, alors on rajoute au malheur du monde. Et c'est la raison pour laquelle le maître du monde a précédé Camus et lui a donné raison déjà dès les premiers instants de la création en demandant à Adam de savoir nommer les choses. Puisque quelle est la première et pratiquement la seule mission que Adam a reçue, telle que la Torah nous le décrit, de donner des noms à chaque chose. Alors évidemment, ce n'est pas pour que le cheval passe devant et qu'il l'appelle Sous. Ce n'est pas pour que l'âne passe devant et l'appelle Hamor. C'est bien sûr beaucoup plus profond que ça. Il ne s'agit pas d'un nom conventionnel, mais il s'agit de définir l'essence des choses. Il a été capable de dévoiler le sens profond de la création du cheval, le sens profond de la création d'une rose, le sens profond de la création d'un grain de sable, et à combien plus forte raison, le sens profond de la création véritable qui est l'homme, qui est la femme, et la mission de chacun. Quoi qu'il en soit, c'était sa mission au départ. Est venu le Nachash, qui est le symbole de toutes les forces contraires, et le Nachash a essayé de brouiller finalement cette nomination des choses, et c'est la raison pour laquelle on verra que tout de suite après la faute, Adam lui-même commence à perdre les pédales. La première chose qu'il a perdue, c'est d'être capable de nommer sa femme. Il ne sait plus qui elle est. Parce qu'avant la faute, comment elle s'appelait? Quel était le nom de sa femme avant la faute? Isha. Elle s'appelle Isha. Aujourd'hui, on n'appelle pas une femme Isha parce que ça veut dire la femme, mais ça c'est à cause finalement de la perte du sens profond, du véritable premier nom de la femme. Elle s'appelle Isha, qui met Ish ou Kachazot. Et on voit qu'après la faute, il lui change de nom. Comment qu'il va l'appeler? Comment? Chava, mais c'est-à-dire il l'appelle la mère. Ki aïta em kol chai. C'est-à-dire qu'avant la faute, elle a un nom qui définit son essence, d'où elle vient, qui elle est. Après la faute, il lui donne finalement un nom très technique. Ta fonction, c'est de faire des gosses. Et donc, il l'appelle la mère. C'est-à-dire que finalement, on voit qu'il y a une chute dans sa perception de la femme. Au départ, il est capable de voir en elle Isha. Il est capable de sentir que d'où elle vient, qui elle est, d'où elle provient. Après la faute, encore une fois, je me répète, il lui donne un nom tout à fait fonctionnel. Bon, tu es celle qui fait des gosses. Le grand drame que vivent la plupart des couples après quelques années de mariage, où au début on vivait l'un pour l'autre et l'un avec l'autre. J'étais avec toi pour ce que tu es et je trouvais en toi ton essence. Avec les années, les enfants qui viennent, tu n'es plus que la mère de mes gosses. Mais tu n'es plus celle qui véritablement remplit ma vie et lui donne un sens. C'est exactement ce qui est marqué dans la Torah. Et cette perte de nom, cette perte d'identité, c'est la conséquence directe de la faute. C'est intéressant de voir que finalement, cette difficulté qu'on a de nommer les choses, ça s'exprime dans la Torah par rapport à la femme. Et c'est ce que je vais essayer de comprendre avec vous aujourd'hui. Parce que la femme
dès le départ, est un être extrêmement mystérieux, comme on va l'expliquer. C'est la raison profonde pour laquelle la Torah demande de la tsniout à la femme, de la pudeur. Là aussi, ne tombons pas dans le piège d'une explication mécanique, technique. Une femme doit se couvrir parce que, pour ne pas attirer l'œil, c'est vrai, mais c'est tellement technique, tellement mécanique qu'on n'a pas besoin d'être juif pour ça. Une musulmane aussi se couvre. Et donc, si c'est uniquement l'explication pour ne pas attirer l'œil, alors quelle est la différence entre nous et les musulmans? Et il y a un siècle, même les Françaises se couvraient. La première fois, il y a un siècle, sur les plages de Bretagne, les Françaises ont levé leurs robes jusqu'aux genoux. Ça a été le grand cri de guerre, un grand scandale. Il y a un siècle et demi. Donc il y a encore un siècle, même les Françaises se couvraient jusqu'en dessous du genou. Donc c'est honteux de dire qu'on demande à une femme juive de se couvrir pour ne pas attirer l'œil. Parce que dans ce cas, quelle est la différence entre une musulmane ou une Française il y a 100 ans? Je ne dis pas que c'est faux, mais ça ne peut pas être la seule raison. Malheureusement, la Torah et le judaïsme sont tombés aussi, comme la femme après la faute, à des niveaux d'explication très techniques, très mécaniques. Et on a perdu l'essence, on n'est plus capable véritablement de comprendre le pourquoi des choses. L'une des véritables raisons pour lesquelles la femme se couvre chez nous, peuple juif, c'est parce que justement, la femme est un mystère. L'identité féminine est extrêmement mystérieuse. Et parce que son essence est un mystère, c'est la raison pour laquelle son extériorité aussi doit être couverte. Pour bien nous montrer qu'on est en face d'un être qu'il est très très difficile de dévoiler, de mettre à nu, de voir véritablement en face de qui je suis. Alvaï qu'une femme arrive à savoir qui elle est, surtout depuis la faute. Mais en tous les cas, la femme est un être très très mystérieux. Et c'est la raison pour laquelle, justement, elle se couvre. Pour transmettre ce message au monde, sachez que j'incarne un mystère. Qui est celui qui arrivera à percer le mystère de la féminité? Parce que c'est toute l'histoire humaine qui tourne autour de ce mystère. Qu'est-ce qu'une femme? Et encore une fois, la première à ne pas le savoir, c'est la femme elle-même, bien évidemment. Personne ne sait véritablement ce qu'est une femme. Pourquoi je dis que la femme est un mystère? Commençons par le début et la fin. Sauf Maaseh bemarshava trila. Tout commence, c'était le titre du cours, tout commence par une erreur, par une faute provenant de la femme. C'est la femme qui faute, c'est la femme qui fait fauter son mari. C'est donc elle qui apparemment directement est responsable de tous les malheurs du monde. C'est sûr que ça fait plaisir aux hommes. C'est sûr qu'ils ont su depuis des millénaires exploiter cette situation. C'est vrai que malheureusement la Torah a donné raison à on pourrait dire cette, non pas chauvinisme, mais quand un homme est homme, comme on dit, bon, machisme, voilà. La Torah a donné raison à ce machisme, puisque la Torah dit tout de suite, on m'avait compris, grâce à Dieu, on a le droit, en vivant en Israël, de mal parler le français. C'est un honneur pour nous, vivant en Israël, de mal parler le français. Quoi qu'il en soit, la Torah donne raison d'une certaine manière à cette attitude écrasante de l'homme, puisque tout de suite après la faute, qu'est-ce qu'il est dit? Ve'u yimshol bach, il t'écrasera. L'homme t'écrasera. De là, on voit que ce n'était pas la situation avant la faute, puisque c'est la conséquence de la faute. Tout le monde comprend qu'avant la faute, l'homme n'écrasait pas sa femme. L'imshol, c'est dominer. Je préfère dire écraser parce que pendant des siècles et des millénaires, c'était le cas. Écraser en ce sens qu'une femme, aujourd'hui les choses ont un petit peu changé, mais pendant des siècles, pendant des millénaires, la femme est à la maison avec 2, 3, 4, 5, 6 enfants, elle ne travaille pas, éteignez les portables, merci, elle ne travaille pas, elle n'a donc aucun moyen de se prendre en main, d'être indépendante, elle est complètement et totalement à la merci de son mari.
Et c'était vrai même à l'intérieur du peuple juif. Ne croyez pas que chaque homme à la maison était un saint de la dimension d'un Baal Shem Tov ou d'un Gaon de Vilna ou je ne sais quoi. Les hommes ont toujours été des hommes et la kippa et la barbe n'a pas transformé l'homme. Et une femme à la maison avec 5, 6, 7 gosses, un mari qui travaille et qui a l'argent entre les mains, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'elle ose broncher, qu'elle ose relever la tête? Et la situation de la femme pendant des millénaires était une situation, comme le dit la Torah, Ve'uyim Sholbar, c'est lui qui t'écrasera. Mais d'un autre côté, c'est la conséquence de la faute. Donc, il faut croire qu'avant la faute, ou s'il n'y avait pas eu la faute, c'est pas ce qui était prévu. Donc, un démarrage très très difficile. Pourquoi finalement a-t-elle amené au monde tous ces malheurs que nous vivons depuis tellement longtemps? C'est quand même elle qui a accepté de transgresser. Elle aurait pu transgresser pour elle-même, mais elle est arrivée même à convaincre son mari de la suivre. Et puis depuis, les exils, les destructions, les malheurs, la première conséquence directe, le meurtre de Havel par Caïn, et après, toutes les catastrophes de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Toujours à cause des femmes, de la femme au départ. Mais d'un autre côté, et c'est ça le paradoxe qu'il y a dans la dimension féminine, la femme est véritablement le sauveur du monde. Et je ne parle pas seulement, selon ce que vous savez toutes, les enseignements de nos maîtres, les allusions dans les prophètes. Nos maîtres, c'est eux qui l'ont dit de la manière la plus claire, Besrut Nashim Tzadkaniyot, par le mérite des femmes vertueuses, on est sorti d'Égypte, la première délivrance. Besrut Nashim Tzadkaniyot, par le mérite des femmes, nous sortirons de ce dernier exil. Ça veut dire que, d'un côté, c'est elle qui est la cause de tous les malheurs de l'humanité. D'un autre côté, c'est elle qui porte le flambeau de la délivrance. Tout passe par elle. Mais ce n'est pas seulement une prévision en rapport à la délivrance finale. Je vais vous rappeler très simplement, et vous le savez toutes, que dès la première apparition des femmes dont la Torah parle réellement dans la Torah, tout de suite après Chava, dès l'apparition des premières femmes qui vont jouer un rôle important, Sarah et d'autres, on voit qu'elles apportent véritablement, et bien avant la délivrance finale, elles apportent le salut au monde. La première femme qui va sauver réellement le monde, en sauvant le peuple juif d'une destruction pratiquement à sa naissance, qui est-elle? Sarah. Comment va-t-elle sauver le peuple juif? En sauvant Yitzhak. Et comment va-t-elle sauver Yitzhak? En étant capable de voir ce que même Abraham ne voit pas, le danger que représente Ishmaël aux côtés de Yitzhak. On pourrait parler pendant des heures sur ce qui s'est passé, mais très brièvement pour arriver à l'essentiel, Sarah fait quelque chose de gigantesque à ce moment-là, comme j'ai expliqué dans de nombreux cours. Il faut être capable de voir ce que personne n'est capable de voir à ce moment-là, même pas Abraham. Et il faut surtout avoir un courage inimaginable parce qu'elle va faire quelque chose que n'importe qui, toutes ici, et moi le premier, et n'importe qui au monde aurait vécu à cette époque-là, aurait traité Sarah de sale petite jalouse, de goujate, de cruelle, de n'importe quoi. Pourquoi? Mais parce qu'elle se débarrasse tout simplement de sa concurrente. Maintenant que tu as un fils, évidemment, qui ne connaît pas la nature féminine, et donc évidemment tu vas te débarrasser de ta concurrente. Tu veux qu'il ne reste aucune trace finalement de ce que Abraham a connu, a vécu, a amené un enfant au monde avec une autre que toi. Et donc évidemment tu viens maintenant et tu dis, allez, jette-la, elle et son fils. Le problème c'est que si c'était une femme méchante, à la rigueur, si Ishmaël avait un comportement visiblement problématique, à la rigueur, mais cette femme est une sainte, comment la Torah l'appellera? Ktorah. Elle est pure comme
la Ktoret qu'on a portée au Beth Amikdash. Ce n'est pas tout le monde qui mérite d'être appelé Ktoret. Même après avoir été jeté par son mari, parce que Belet Brera, elle n'a pas le choix, parce que Hachem a donné raison à Sarah, et on va revenir sur ça dans quelques instants. Rachi affirme que pendant les années où elle a été jetée comme un vulgaire chiffon par son mari, normalement ça aurait dû faire naître en elle une colère, un désir finalement de se laisser aller complètement. N'oublions pas ses origines. Elle vient de Eretz Zima, de la terre de la débauche. Elle sort de la famille la plus corrompue de cette époque-là. La famille, c'est la fille de Pharaon. Elle aurait pu rentrer chez elle et puis passer par tous les princes d'Égypte. Elle va se protéger pendant des années. Elle sait que son mari la reprendra. Elle est restée pure, comme quand elle était dans la maison de son mari. Et quand Abraham, qui a suffisamment de Ruach Kodesh pour être capable de voir qui il a en face de lui, quand il la reprend et qu'elle voit qu'elle n'a pas été avec un seul homme pendant toutes ces années, il lui dit « Tu mérites bien ton nom, Ktora ». C'est une femme extraordinaire. Elle était la fille de Pharaon, elle a accepté d'être la servante dans la maison d'Abraham. Mais vous vous rendez compte qui c'est? Vous vous rendez compte le culot qu'il faut à Sarah de dire « Débarrasse-toi d'elle ». Sachez, mesdames, qu'aujourd'hui une chose comme ça se présente, vous êtes toutes en train de manifester contre une femme pareille, en la traitant de tous les noms. Maintenant, elle vit aux côtés d'un prophète, le plus grand prophète de l'histoire juive après elle. Parce que Rachid dit qu'elle est plus grande prophète que lui. Le plus grand prophète de l'histoire humaine, qui met dans sa poche Ésaïe, Ézéchiel et tous. Sauf qu'elle est plus grande que lui, mais lui ne le sait pas. Ce qui veut dire que non seulement Abraham est un chacham, mais c'est un prophète. Il est incapable de voir qu'il y a un problème dans son fils Ishmaël. Donc vous imaginez à quel niveau ça se situe le problème? Vous imaginez à quel niveau ça se situe? Il faut quelqu'un de plus grand qu'Abraham pour comprendre que l'ombre d'un problème est en train de naître chez Ishmaël. Et encore une preuve, c'est que même après avoir parlé à son mari, elle n'arrive pas à le convaincre. Il faut pour cela l'intervention d'Hachem. Kol asher yomar lecha Sarah shma bekola. Et nos maîtres disent, pourquoi ils ne voulaient pas l'écouter? Il dit, je ne vais pas recommencer l'erreur d'Adam avec Chava. La première fois qu'un homme a écouté sa femme, ça lui a coûté 6000 ans de catastrophe. Il faut qu'Hachem intervienne pour que Abraham comprenne qu'elle ne se trompe pas. Et nos maîtres nous disent que même après qu'Hachem lui dit, écoute-la, en cachette, derrière le dos de Sarah, il n'abandonnera jamais Ishmaël et il sera toujours en relation avec lui, comme on le verra entre autres. Il le prend avec lui pour la Akedat Yitzhak. Tiens, qu'est-ce que Ishmaël fait là? Ça fait des décennies qu'en principe Ishmaël a été jeté de la maison d'Abraham. Il l'emmène encore avec lui. Il n'a pas coupé les lions, il n'a pas coupé les ponts. Pourquoi? Parce que l'Ishmaël biblique n'a bien sûr rien à voir avec l'Ishmaël d'aujourd'hui. Et la preuve, c'est que nos maîtres disent que finalement, le Ishmaël biblique a fait Teshuvah. Ce qui veut dire qu'elle est capable de voir quelque chose qui va la mettre dans une situation où finalement personne ne peut la croire. Il faut qu'Hachem lui donne raison et elle sauve littéralement le monde. Parce que si finalement Ishmaël était resté dans la maison d'Abraham, on ne serait pas là aujourd'hui pour faire secours. On aurait disparu avant même de naître. Parce que Yitzhak n'aurait pas pu devenir ce qu'il est devenu. Là, la femme a été capable de déceler le mal à un moment et à un endroit où personne ne le voit. Mais la femme n'est pas seulement capable de déceler le mal quand personne ne le voit. La femme est capable de déceler le bien aussi quand personne ne le voit. Quand? Avec qui? Rivka. Rivka et Yaakov. Très brièvement, pourquoi Yitzhak investit tout dans Esav? Pourquoi?
Il y a plusieurs raisons. Je vais en donner une simple et une un peu plus profonde. Une simple, comme je l'explique souvent, parce que Yitzhak savait que pour changer ce monde, on ne peut pas vivre uniquement d'émouna et d'eau fraîche. Pour changer ce monde, il faut être un guerrier. Pour changer ce monde, il faut être fort. Parce que si tu es porteur de la vérité, mais tu n'as pas les forces de te protéger et les forces de travailler et de changer le monde n'en a strictement rien à faire de ta vérité. Et le monde t'écrasera, parce qu'il n'y a pas de place pour les faibles dans ce monde. Et Yitzhak le sait. Yitzhak sait qu'il doit transmettre la Torah à celui qui représente parmi ses enfants la force. Le problème de la force, c'est que très souvent, elle n'est pas tout à fait morale. Mais d'un autre côté, Yitzhak voit Yaakov, et il voit Ishtam Yoshev Ohalim toute la journée en train d'étudier. Il dit, c'est bien joli Yaakov, mais ce n'est pas avec Yaakov qu'on va changer le monde. Parce que Daesh, le Hezbollah, le Hamas et Hitler, ils n'en ont rien à faire de ceux qui étudient dans les yeshivot. C'est les premiers à partir, les premiers à être gazés, c'est les premiers à être fusillés. Et donc, qu'est-ce qu'on va en faire de ces gens-là? Il faut une armée forte, il faut des juifs capables de se battre. Il faut changer la mentalité du peuple juif. On ne peut pas être uniquement assis à étudier. Parce qu'on a passé des millénaires à être assis et étudier. Ça ne nous a pas empêchés de devenir des bonnes cendres et de bons savons. Alors, il arrive un moment où le peuple juif il doit se prendre en main et dire, il faut être capable de montrer à nos ennemis que le premier qui s'approche, gare à lui. Parce qu'il n'y a que la force qu'on respecte dans ce monde. La plus grande preuve de toutes, les plus grands des Juifs, ou le plus grand de tous, celui qu'on porte en modèle pour toutes les générations, est-ce qu'on dit avec tout le respect que je lui dois, est-ce qu'on dit Baal Shem Tov Chai Vekayam? Est-ce qu'on dit Gaon Mevilna Chai Vekayam? Est-ce qu'on dit Ben Ishrai Chai Vekayam? Est-ce qu'on dit Baba Saleh Chai Vekayam? David Amelech Chai Vekayam? Pourquoi? Parce qu'avant tout, David Amelech, c'est un guerrier. Et donc il peut apporter au peuple juif sa force, sa gloire. Parce qu'on réfléchit à deux fois avant d'attaquer le peuple juif quand on a un homme comme le roi David à la tête de ses armées ou roi d'Israël. On réfléchit à deux fois. Et donc c'est le choix que fait dès le départ Yitzhak. Il sait très bien que Yaakov est un saint. Mais Daesh en a strictement rien à fiche des saints. Il attend que ça, qu'on soit tous à la yeshiva pour nous couper à tous la tête. Comme Hitler l'a fait en exterminant des yeshivot entières les unes après les autres. Quand il est rentré en Lituanie, quand il est rentré en Pologne, en Ukraine, ceux qui étudient la Torah ont été sauvés, ils sont les premiers à être partis. Et qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si on n'avait pas l'armée qu'on a? Donc Yitzhak sait que Yaakov est un saint, mais ce n'est pas lui qui va pouvoir porter le message divin jusqu'à sa réalisation, parce que c'est un faible. Il est chalak, il n'est même pas viril. Comme dit la Torah, ce n'est pas de moi, je ne me permettrai pas. Il n'a même pas le physique d'un homme. Il est chalak comme une femme. Il n'est même pas poilu. Voilà ce que nous dit la Torah sur Yaakov. Tandis que Esav est un guerrier, lui. Esav, dès l'âge de 15 ans, il part seul pour aller ramener la tête de Nimrod, qui a osé faire du mal à son grand-père. Il parle tout seul contre le roi le plus puissant de l'époque. Et il ramène sa tête pour dire, j'ai vengé l'honneur de papy. Yitzhak investit dans Esav, en se disant, c'est vrai, c'est un dur, c'est un guerrier, mais David aussi, c'est un dur, c'est un guerrier. Et on est arrivé à en faire Naïm Zmirot Israël, celui qui a donné la prière, les Téhilim au monde entier. L'homme qui s'appelle Hani Tefila, il dit même pas Hani Mitpalel, Hani Tefila, je suis prière. C'est donc la preuve qu'on peut être en même temps un guerrier, la prière. Le juif a cette capacité d'unir
le corps et l'âme. Donc je vais investir dans Esav. Vient Rivka, et elle sent que c'est même pas la peine, à la différence de Sarah qui a eu le courage de parler à son mari. Elle sent que c'est même pas la peine d'essayer de convaincre Yitzhak. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comme une vraie femme, elle va tout faire derrière son dos. Très bien. Elle va agir en cachette, derrière son dos, pour le bien, bien sûr. Elle va dire, c'est pas la peine. Je discute pas avec mon mari. Il comprend rien, il comprendra rien. Mais comment est-elle capable de voir et de ne pas se tromper que dans le personnage de Yaakov va sortir un guerrier? Quand la Torah va-t-elle donner raison? À 2 reprises à Rivka. Quand son père va le toucher, il va dire Akol kol Yaakov. La voix, c'est la voix pure, la voix sainte de Yaakov. Avalayadaim, Yede Esav. Oh Yaakov, je n'aurais pas cru que tu pourrais changer. Quoi, tu sais te battre, toi qui étudies la Torah, tu sais te battre? Gam barourié, qu'il mérite la bénédiction. Ma femme a eu raison. Elle a eu raison de travailler derrière mon dos. Wow. Mais pour l'instant, il n'y a que en bas qu'on a donné raison à Rivka. Quand c'est que même en haut, on va donner raison à Rivka, quand il va se battre avec un ange, et il va le mettre à genoux. Et qui c'est cet ange? C'est Esav multiplié par l'infini. C'est le Samer même en personne. C'est l'ange de Esav. Le Satan lui-même, il le met à genoux. Et le Satan lui-même lui donnera le nom Israël. À ce moment-là, la preuve a été faite en bas et en haut. Qui avait raison d'investir dans Yaakov? Qui avait raison? Rivka. Elle a vu l'impossible miracle d'un homme au départ qui ne peut et ne fait qu'étudier, qui n'est même pas viril, qui ne sait pas se battre, qui ne sait pas tenir une épée. C'est de lui que va sortir le roi David. C'est lui qui mettra à genoux le Samer même. Il fallait une femme pour ça, pour voir ce que personne ne voyait. Et encore une fois, elle était tellement persuadée que ce n'est même pas la peine de parler avec Yitzhak qu'elle ne lui a même pas parlé. Elle voit l'invisible. Sarah voit le mal invisible. Rivka voit le bien invisible. Et Acharon, presque Chaviv, il y en a d'autres encore. Myriam est capable de voir la délivrance plus de 200 ans avant qu'elle soit possible. Pourquoi? Expliqué de manière extrêmement rapide, le maître du monde avait dit clairement qu'on serait en Égypte pendant 400 ans. Faisons vite un calcul. D'accord? On est sorti au bout de 210 ans. Moshe est né 80 avant la fin des 210 ans. Ce qui veut dire que 210 moins 400, ça fait 190. 190 plus 80, 200. Elle a vu le commencement de la délivrance d'Israël 270 ans avant le chiffre annoncé par le maître du monde. Elle arrive chez son père, qui est le Gadol Hador. Le Gadol Hador a pris une décision halachique fondée. Il a 100% raison. Comme on le sait, la mitzvah de Pikuar Nefesh, Docha Kol Torah Kula. Toutes les mitzvot tombent devant Pikuar Nefesh. Et certainement une mitzvah aussi importante, mais qui n'est qu'une mitzvah, comme celle de se marier et d'avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle on a jusqu'à aujourd'hui une halacha, qu'en période de guerre ou de famine, il est interdit, si on peut l'éviter, de faire des enfants. Pourquoi mettre des enfants au monde? Pour qu'ils meurent ou fassent mourir la mère, parce que faible, affaiblie, elle ne pourra pas porter un enfant. Donc Amram prend une décision halachique juste. On se sépare de nos femmes. Vient la petite Myriam, elle dit à papa, tu es pire que Pharaon, on connaît l'histoire, et finalement elle arrive cette fois-ci à convaincre son père. Qu'est-ce qu'elle voit?
elle voit que si Amram reprend son épouse, l'âme du libérateur va descendre ce jour même. Mais comment elle peut le voir? On est 270 ans avant le temps annoncé par Hachem. Comment elle peut le voir? Sarah était capable de voir le mal là où personne ne le voyait. Rivka était capable de voir le bien là où personne ne le voit. Myriam est capable de voir la délivrance là où personne ne la voit. Personne, elle est la seule. Même Amram, le Gadolador, ne la voit pas. C'est absolument incroyable, cette force qu'a la femme. Vous comprenez d'où vient la tsniout de la femme au niveau de l'essence? La femme vit dans l'invisible. Elle voit ce qui n'est pas visible. Dans le bien, dans le mal, elle voit l'invisible. Son monde, c'est l'invisible. L'homme, lui, ne voit que ce qu'il voit. Il est absolument incapable de percer l'intériorité des choses parce que son monde est le monde visible. Le monde de la femme est le monde de l'invisible. Quelqu'un a dit la bina, la vin davar, mitor davar. Maintenant, elle est donc capable aussi, forcément, de ressentir l'âme beaucoup plus que l'homme. L'homme va ressentir le corps, la femme va ressentir l'âme. Mais fort du principe connu que le corps n'est que le miroir extérieur de l'âme, si le corps a des forces, forcément l'âme en a aussi, bien évidemment. C'est parce que l'âme a des forces que le corps en a aussi. Vous comprenez maintenant pourquoi l'homme brille par rapport à la femme au niveau de la force physique, mais la femme est censée briller au niveau de la force nishmatique. Et quand je dis la force nishmatique, je ne parle pas uniquement de la force spirituelle. La femme est censée être beaucoup, beaucoup plus forte que l'homme. Normalement, dans un couple normal, il était une fois le couple. Mais dans un couple normal, dans un moment d'épreuve, qui soutient qui? La femme soutient l'homme, bien sûr. D'où on l'apprend? Eh bien, juste avant la sortie d'Égypte, les hommes étaient désespérés. Les hommes avaient sombré dans un désespoir, dans une tristesse, dans un cafard inimaginable. Qu'est-ce que faisaient les femmes? Elles se faisaient belles, elles se maquillaient, elles rejoignaient leur mari désespéré, mort de cafard, sur les chantiers, avec un petit miroir comme ça. Elles se mettaient à côté de leur... C'est pas de moi, c'est de nos maîtres. À côté de leur mari, elles disaient: alors, c'est qui le plus beau? Je veux dire, à un homme, il lui en faut pas tellement. C'est qui la plus belle? Et puis une petite caresse. Et c'est comme ça qu'elles ont redonné espoir à leur mari. Qui a sauvé le peuple juif? Mais regardez ce que disent nos maîtres. Regardez à quel point nos maîtres ont une capacité de nous expliquer des choses qu'aujourd'hui, aucun rabbin oserait dire. Parce qu'aujourd'hui, le langage classique connu, c'est bon, elles ont prié, elles avaient la émouna, et c'est ce qui a amené la délivrance d'Israël. Nos maîtres ont le courage de dire non, elles se faisaient belles, une petite caresse, et c'est comme ça que ça repartait. Pourquoi? Mais parce que justement, c'est ça la force des femmes d'Israël. Cette force de caractère, comme même sur un chantier, où il y a des cadavres qui jonchent partout. Et il y a encore quelques vivants, et va savoir s'ils le seront encore demain. Une femme vient et elle donne encore envie à son mari pour que ça puisse continuer. Mais d'où elle a cette force? Mais parce que le mari a la force physique. Il a travaillé toute la journée à monter des pierres énormes pour faire des pyramides. Mais elle a ces forces-là dans son nefesh. Elle est capable de ne pas se désespérer. Elle a une force inimaginable. Et c'est pour ça que cette définition du ex faible, phrase très occidentale, est l'une des plus grandes bêtises jamais produites par les hommes depuis Adam Arishon. Parce que c'est faux. La force, c'est la femme.
Donc on n'arrête pas de montrer que finalement la femme, s'il y en a encore dans ce monde, et il était une fois, mais c'est quelque chose de gigantesque. C'est pour mieux préparer la question dans quelques minutes. Et Acharon Chaviv, le Ari Akadosh, le Zohar, nos maîtres expliquent que les Atid Lavo, au moment de la délivrance finale, Venafor ou le fameux Venafor ou de Purim, il va y avoir une transformation totale dans le monde et dans l'humanité. La féminité sera au-dessus du masculin, comme il est dit dans le verset, Nekeva tesavev gaver, ou eshet raïl ateret ba'ala, elle sera la couronne de son mari. Qu'est-ce qui fait d'un homme un roi? La couronne qu'il a sur sa tête. Elle deviendra la couronne, c'est-à-dire finalement la source de la royauté de l'homme. Elle sera au-dessus de sa tête. Et nos maîtres expliquent que dans le monde à venir, c'est pour ça que les hommes font tout pour que le Mashiach ne vienne pas, dans le monde à venir, les femmes seront au-dessus des hommes. La dimension féminine sera au-dessus de la dimension masculine. Alors, comment depuis le départ, depuis Sarah, on a affaire à un personnage d'une puissance inimaginable, et comment ce personnage peut être à l'origine de toutes les catastrophes de l'humanité? Et je rajoute, avant de commencer à répondre, en plus, ce qui n'est pas du tout compréhensible, c'est que le maître du monde lui-même a dit « Selo Hezer Kenegdo » je veux faire une aide à ses côtés, même si on peut traduire Kenegdo d'une autre manière, mais En Mikrayot Semide Pshuto, le pshat premier du verset, Hezer Kenegdo, une aide à ses côtés. Plus encore, la Torah dit Lo Tov Eyot Adam Levado, l'homme ne peut pas atteindre le Tov sans la femme. Ve'en Tov et la Torah, Ve'en Tov et la Or. La première fois que le mot Tov est dit dans la Torah, c'est juste de la lumière. Et comme on le sait, la première fois que la Torah donne une définition, c'est pour montrer que c'est ça le modèle réel. Le mot Tov est dit pour la première fois au sujet de la lumière. Ce qui veut dire que l'homme ne peut pas sortir de l'obscurité sans femme. Comme disent nos maîtres, Adam she'en lo isha, en lo or. Un homme qui n'a pas de femme n'a pas de lumière. Donc, elle est Ezer, elle est lumière, elle est prophétesse, elle est force, elle est tout. Mais alors qu'est-ce qui lui prend, au tout début de la création, de se prendre une pomme et de la donner à son mari? Mais comment c'est possible? Et tout ça pour une pomme? C'est une histoire de fou. Comment c'est possible? Alors je vais faire un petit détour, on n'a malheureusement pas suffisamment de temps, mais je vais faire un petit détour en expliquant les choses d'une manière beaucoup plus vaste et en sortant du seul sujet de la femme en tant que telle, mais en allant aussi sur ce que j'appelle souvent l'identité ou la dimension féminine. Quand on parle de l'identité féminine, elle existe bien sûr au niveau des hommes aussi. Un homme peut être féminin dans le bon sens du terme, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est efféminé. Quel était le personnage, on en a parlé tout à l'heure, au sujet duquel nos maîtres, en particulier le Zohar, disent qu'il avait l'âme d'une femme? David Améler, Nafsho Me'anukva, son nefesh était féminin. David Améler, pourtant plus viril que lui, tu ne peux pas faire. Pourtant, Nafsho Me'anukva. D'une manière générale, la royauté est toujours féminine. Malchut, qui est une sphira féminine. On va dire que le maître du monde, mesdames, a créé deux types d'humains. Maintenant, je ne parle pas de l'homme et de la femme au niveau corporel, je parle de dimension, d'identité. Il y a dans ce monde, et c'est vrai pas seulement pour le peuple juif, c'est vrai pour tous les peuples, et ça traverse toute l'histoire, deux types d'humains. Il y a des humains qui sont, mais les khatrila dans leur essence, très spirituels, dans le sens qu'ils n'ont pas de difficulté à se soumettre à Dieu. Ils acceptent facilement l'idée d'un pouvoir supérieur, créateur, divin, qui ordonne, qui soumet, qui nous
imposent des lois et une manière de vivre. C'est vrai, les Havdil, dans toutes les religions, mais restons dans la nôtre, une fois que j'ai montré que ce n'est pas seulement chez nous. Il y a dans le peuple juif un profil très spirituel, mais il y a une autre dimension que le maître du monde a créée aussi, c'est la dimension humaine. C'est-à-dire que ces êtres humains sont moins sensibles au pouvoir divin qui est au-dessus de nous, mais sont surtout sensibles à l'homme, à l'humain, à l'Enoshut. Si je devais prendre un raccourci énorme, parce que malheureusement, faute de temps, ça nécessiterait, si je voulais vraiment bien construire le cours, des heures et des heures d'explication, mais je vais droit au but. Ne comprenez pas mal ce que je veux dire. Le fait que dans notre peuple aujourd'hui, il y a des religieux et des chilonimes n'est pas un accident comme malheureusement énormément d'enseignants, de maîtres ou de rabbins veulent nous le faire croire. C'est l'expression de deux natures très très différentes à l'intérieur du peuple juif, à l'intérieur de l'humain. Le chiloni, en vérité, sa sensibilité, c'est quoi? C'est l'homme. L'homme. L'humain. Ce qu'on appelle d'ailleurs très bien en français l'humanisme. C'est l'humain. Le religieux, sa sensibilité, c'est le divin. On ne choisit pas son camp. Ça nous est imposé. De la même manière qu'on ne choisit pas d'être un homme, on ne choisit pas d'être une femme, à un niveau beaucoup plus large, on ne choisit pas d'être essentiellement quelqu'un de sensible à l'humain ou quelqu'un d'extrêmement sensible au divin. Dans les deux cas, il y a bien sûr les extrêmes qui sont mauvaises. Si je suis 100% chiloni, j'ai amené ma nature à dépasser ses limites dans le mauvais sens du terme. Mais si je suis aussi ultra-orthodoxe haridi, et je ne fais pas allusion au haridi de Bnei Brak uniquement, ça peut être même avec une kippa sruga sur la tête, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas dans ces définitions bêtes et idiotes. Ça n'a rien à voir avec ça. Si je suis quelqu'un de Dieu, Dieu, Dieu toute la journée, d'accord? J'ai vu une fois une halakha qui jusqu'à aujourd'hui, je ne m'en suis pas encore remis. Je dis, il n'y avait que le Rav Obadia, Yosef, pour sortir une halakha pareille. Il sort que, vous savez, ça vous arrive souvent, on prend l'avion et on organise un minyan dans l'avion. D'accord? Le Rav Obadia sort une halakha que si tu organises un minyan dans l'avion et que ça dérange les gens, ça les empêche de dormir, ou les gens vont et passent et tu bouscules tout le monde, il dit, tu ne fais pas le minyan, tu pries tout seul. Parce que ce n'est pas sous prétexte que tu dois prier en minyan que tu vas déranger les gens dans l'avion. Mais qui ose sortir une halakha pareille? Elle n'est même pas connue cette halakha-là. Mais qui ose sortir une halakha pareille? On va empêcher un minyan sous prétexte que monsieur veut ronfler. C'est humain. D'ailleurs, si des gens parlent de lui, le Rav Obadia a une approche extrêmement féminine de la halakha. Il est extrêmement humain. C'est pour ça qu'on lui reproche toujours d'être trop coulant. Quand il y a deux possibilités, être mahmir ou être mekil, généralement, Rabbi il est mekil. C'est le seul qui a eu le courage après la guerre de Kippour. Et jusqu'à aujourd'hui, le maître du monde lui a eu raison. Le seul qui a eu le courage de permettre aux 15 ou 20 ou 30 ou 50 agunotes qu'il y avait après la guerre de Kippour de se remarier. Il a été possèque que les maris étaient morts, sans réellement de preuves. Tout le monde lui est tombé sur deux. Je dis, mais comment tu oses? Et si le mari revient dans 15 ans, dans 20 ans, tu seras responsable de tous les mamzerim? Hachem là-haut a rigolé. Jusqu'à aujourd'hui, personne malheureusement n'est revenu. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. On a une halakha que si un maître authentique, c'est une massorette qui est connue chez nous, enfin dans le judaïsme, que si un maître authentique est possède une halakha, selon sa connaissance des choses,
Même si techniquement, mécaniquement parlant, peut-être qu'il s'est trompé, la providence lui donne raison et fait en sorte que son psaque ne sera pas contredit. Je ne peux pas en dire plus, vous avez compris. C'est-à-dire que même si peut-être il y en avait un ou deux qui étaient vivants, finalement il est mort. Parce que le psaque devient force de loi même par rapport à Hachem. Mais la question est avant. Mais comment il est le seul maître de sa génération à avoir eu le courage de permettre une vingtaine de jeunes femmes à se remarier? Parce qu'il est Enochi. Parce qu'il ne peut pas dire c'est la loi, ben elles ont qu'à rester comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Non, il ne peut pas. Je ne dis pas que c'est la seule raison qu'à Dieu ne plaise, elles se fondent après sur la halakha, mais le point de départ est une nature énochite. Il y a malheureusement, et aujourd'hui c'est malheureusement le plus répandu, c'est comme ça, c'est marqué, c'est la loi, c'est comme ça. Il n'y a plus de nuances, il n'y a plus de relations humaines, il n'y a plus d'hommes, c'est la loi. Un point, c'est tout. Et donc, il y a ces deux tendances, en vérité, elles existent. Il y a la tendance, on se soumet à Dieu, et la tendance, on essaye de ressentir l'homme. Le problème, c'est que la tendance, on essaye de ressentir l'homme, quand elle n'est pas bien gérée, elle termine en chiloniut. Mais le point de départ de la chiloniut est quelque chose d'extrêmement positif, extrêmement bon. Où est l'homme? Quel est le premier chiloni de l'histoire humaine? Le maître du monde. C'est un vrai chiloni. Tout de suite après la faute, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas « Comment avez-vous osé m'abandonner ?» Il dit « Ayeka, où est l'homme ?» Le maître du monde cherche l'homme. Il ne cherche pas le bon Dieu. Où est l'homme? Et il va se répéter, le maître du monde, le premier vrai chiloni de l'histoire humaine. La première parole qu'il adresse à Abraham, il lui dit « Viens me servir, viens me connaître, viens savoir qui je suis, viens te prosterner devant moi, viens me faire guili-guili à mon petit nombril. » Il lui dit « Lech lecha, va vers toi. Je te veux toi, pas moi. » Et pourquoi? Parce que le maître du monde, disent les Mekoubalim, appartient à la dimension Malchut. Bayom Haoui Hachem les Melech al kol haaretz. Et la Malchut, elle cherche l'homme. Mais c'est vrai que la Malchut est très dangereuse. Parce que si tu donnes trop de crédit à l'homme, automatiquement, si ta recherche de l'homme est mal gérée, tu vas automatiquement arriver à la chiloniut. Parce qu'à force de l'homme, il n'y en a plus que pour l'homme. Comprenez? Et après, tu arrives dans tous les excès inimaginables, où finalement, il est interdit d'interdire. Puisque ce qui compte, c'est qu'il soit heureux. Et alors, si Bertrand, il aime Pascal, pourquoi ils n'auraient pas le droit de vivre ensemble? D'accord? Vive l'amour. Au nom de l'amour, tout est permis. Et donc, où est la limite? Et si mon fils de 13 ans, ça le rend heureux d'avoir une copine de 12 ans, d'accord? Si je vois qu'il s'épanouit, et en plus c'est vrai, alors pourquoi je lui interdire d'avoir une copine à 12 ans s'il n'en a que 13? Il n'a jamais été aussi gentil depuis qu'il a trouvé cette fille, qui est douce, qui est bonne, qui sait le rendre heureux. Le problème, c'est qu'ils ont 13 et 12 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est interdit! C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on gère? C'est très difficile. Donc, la dimension énochite, elle est très dangereuse. La dimension élokite, à mon sens, mais ça n'engage que moi, elle est encore plus dangereuse. Parce que d'un autre côté, c'est vrai que dans la dimension élokite, un garçon jusqu'au mariage, eh bien peut-être qu'il ne s'approchera pas d'une fille, mais peut-être en cachette, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et il vaut mieux pas trop fouiller dans les internats de garçons aujourd'hui, dans les chivotes, parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe non plus.
Ça veut dire que chacun en vérité est boiteux, comme Yaakov qui a reçu un coup. C'est très difficile. On ne sait pas trop ce qui se passe dans ce monde. Et puis, la dimension élokite, elle peut aussi donner Daesh, pas chez nous. Mais c'est une conséquence de la dimension élokite. Quand c'est tout Dieu, ben on perd la tête dans tous les sens du terme. Bien sûr. Donc finalement, les deux dimensions sont extraordinaires, mais elles sont extrêmement dangereuses lorsqu'elles sont célibataires. C'est pour ça que le maître du monde, il a prévu le mariage. Bien sûr. La femme représente la dimension énochite et l'homme représente la dimension élokite. Je parle bien sûr au niveau de « il était une fois l'homme et la femme ». Parce qu'aujourd'hui, trouvez-moi un homme, trouvez-moi une femme, vous avez décroché le gros lot. Mais c'était comme ça. Au départ, le maître du monde a voulu qu'il y ait sur place un être dont la sensibilité réelle, c'est la soumission à Dieu. C'est la raison pour laquelle, un peu moins de bruit, merci, c'est la raison pour laquelle le maître du monde, lorsqu'il interdit l'arbre, le symbole est puissant, il le fait, il s'adresse à Adam avant l'apparition de Chava. Pourquoi tu ne t'adresses pas aussi à Chava? Pourquoi tu n'attends pas qu'elle soit elle aussi créée? Parce que le maître du monde répond, l'ordre qui soumet à moi, c'est une dimension masculine. Je ne veux pas heurter la sensibilité de la femme. Mesdames, c'est la véritable, la seule et profonde raison, contrairement bien sûr aux légendes répandues, pour laquelle la femme a moins de commandements que l'homme. Elle ne met pas les tefilines, elle n'a pas besoin, chez les Sfaradim du moins, d'entendre le son du chauffard, elle n'a pas besoin de manger dans la souka. Pourquoi toutes ces mitzvot extraordinaires, minces alors, ne sont pas données à la femme? Alors évidemment, l'homme fier comme un coq, surtout s'il est français, parce que l'homme, vous comprenez, la femme, vous comprenez? Non, c'est pas comme ça, non. Parce que le maître du monde n'a pas voulu abîmer la sensibilité féminine, d'accord? Allez, va manger dans la souka. Et moi, je me sens bien dans mon salon, maître du monde. C'est pas grave, ma chérie, mange dans ton salon, d'accord? Lève-toi de bonne heure, il y a le son du chauffard qu'il faut aller écouter. Tu vas rester pendant 3 heures à la choule comme une idiote là, jusqu'à ce que tu entends le son du chauffard. Non, reste à la maison, ma chérie, c'est pas pour toi. Tous les matins, tu vas mettre des lanières ici et là. Non, laisse ça pour les hommes, c'est pas pour toi. Je ne veux pas abîmer ta sensibilité de femme. Je ne veux pas abîmer l'humain qu'il y a en toi. Tu n'as pas besoin de te soumettre à moi comme un homme se soumet à moi. Reste humaine, ma chérie, reste humaine. Bien sûr, dans les règles et les limites de la Torah. Mais c'est la raison profonde pour laquelle la Torah a allégé énormément de mitzvot au-dessus de la femme. Parce que je ne veux pas que tu vives soumise à moi comme un homme est soumis à moi. Lève-toi, c'est l'heure du Kriyat Shema, je suis fatigué, on s'en fout, lève-toi. Une femme, elle continue à ronfler jusqu'à 11 heures. Et si elle veut se lever à 11 heures, elle se lève, elle fait son Shema Israël, elle n'est pas tenue de le faire en ce moment avant 8h15. Elle n'est pas tenue de le faire avant 8h15. Et si elle veut se faire qu'une amida par jour, au moment où ça lui convient, celle qu'elle décide, le maître du monde lui dit, tu sais ma chérie, ta amida, quand tu le veux, comme tu le veux, elle compte à mes yeux autant que les 3 dans le temps précis faites par ton mari. Parce que toi, tu es une femme. Je ne veux pas abîmer ta spontanéité, ta sensibilité, ce qu'il y a d'humain en toi. Je ne veux pas te robotiser comme je robotise l'homme. Mais d'un autre côté, une femme célibataire, ça part dans le décor. Et après, plus de décor. De la même manière, l'homme incarne la dimension élokite, la dimension de la soumission, de la loi, de la rigueur, de la précision. À 8h16, le temps du Kriyat Shema est passé.
Et maître du monde, je vais te le dire, Shema Israël, Elokeinu Hashem Echad, de tout mon cœur. J'en ai rien à outre de ton Hashem Elokeinu. C'était 8h15 et pas 8h17. C'est pas possible. Maître du monde, si je te dis, parce que je suis pressé comme ça, oula, ça va être là, Shema Israël, Elokeinu Hashem Echad, t'es content? Mais si je prends tout mon temps de te le dire à 9h au lieu de 8h17, tu es plus content? Parce que le maître du monde, il dit à un homme, j'en ai rien à faire de tes émotions. Je veux la loi, un point, c'est tout. Mais un homme tout seul, ça devient Daesh, même chez nous. Une femme tout seul, ça devient Tel Avivite. Très bien. Alors qu'est-ce que le maître du monde, il a prévu? Vous vous mariez. Et vous trouvez l'équilibre entre vous. Toi, madame, tu vas apporter à ton mari l'humain. Et toi, monsieur, tu vas apporter à ta femme la rigueur. Et vous allez trouver ce point de rencontre entre vous deux, où finalement chacun va mettre un petit peu d'eau dans son vin. La femme va se rigoriser au niveau de la loi, et le mari va s'humaniser au niveau de sa vie. Et ça, c'est le couple parfait. Et ça, c'est le couple à délivrance finale. C'est ce qui a failli être au tout début de la création. C'est ce qu'on a perdu depuis 5778 ans bientôt. Et le premier qui trouve, il a gagné. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Maintenant, on va comprendre pourquoi la femme a fauté. C'était la question du départ. Mais parce que justement, elle a été capable de déceler, il est 10h, elle a été capable de déceler quelque chose qui l'a fait tomber. Le Hari Akadosh révèle quelque chose d'absolument fabuleux. Sans lui, on ne peut rien comprendre à ce qu'a été la faute, et surtout, sans lui, on ne peut rien comprendre à ce cours. Nos maîtres nous disent, le Hari Akadosh révèle, il y a 4 repas fondamentaux le Shabbat, comme on le sait. Le plus difficile de tous, c'est parce qu'il est le plus sacré de tous, c'est le 4e, Melavé Malka, qui porte bien son nom, Seouda des David Malka, ou Seouda des Malka Meshicha. La Seouda du Mashiach. Le repas du vendredi soir est par rapport à Yitzhak, ça ne va pas dans l'ordre. Ce repas porte en lui la lumière de Yitzhak, la Gvoua. Le repas du Shabbat matin est par rapport à Avraham, porte en lui la lumière du Chesed. Le repas de Seuda Shlishi porte en lui la lumière de Tiferet, Emet, Titen Emet Liakov. Et le repas du samedi soir porte en lui la lumière de la délivrance finale, David, Melech, Israël, Chai Vekayam, Malka Meshicha. Le Hari Akadosh, bien sûr, révèle le contraire de ce que tout le monde pense. Quel est le repas le plus important? D'où toutes les forces se mettent pour nous empêcher de le faire? Melavé Malka. Parce que la lumière de la délivrance finale dépend de ce repas-là. Très bien. Le Hari Akadosh révèle quelque chose d'extraordinaire. Le Seder, normalement, aurait dû être que Adam et Chava mangent du Etz HaChaim pendant les 3 premiers repas de Shabbat et fassent Melavé Malka sur le Etz Adaat Tov Vera. Le Hari Akadosh révèle, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, c'est un enseignement très répandu, que l'arbre n'était pas interdit pour toujours, il était interdit jusqu'à Motzei Shabbat, et le 4e repas aurait dû être celui de Malka Meshicha. Maintenant, le problème de Chava, c'est que Adam, lui, il est robot. Le bon Dieu a dit, Nekuda, tu touches pas. Mais elle, c'est pas un robot, c'est un être humain. Elle s'approche de cet arbre et elle ressent la lumière de la délivrance. Elle se dit, mais c'est le plus grand de tous, c'est le plus beau de tous, mais il est incroyable cet arbre. Le tikkun du monde dépend de cet arbre-là. Elle se trompe? Non. Elle a 100% raison. Elle ressent, elle vibre, elle vit, elle est humaine. Ah, il y a la loi. Très bien. Mais je ressens.
Vient le Nachash. Nachash, est-ce qu'il est si serpent que ça, le Nachash? Nachash, valeur numérique, Mashiach. Vient le Nachash, il lui dit, ma chérie, si tu manges de cet arbre-là, tu me fais venir. Tu fais venir le Mashiach. Nachash, Gematria, Mashiach. Bien sûr. Elle sent et elle ne se trompe pas que cet arbre-là est le plus grand de tous. Elle fait juste une petite erreur. Il faut aussi savoir se soumettre à la loi. Et vous comprenez maintenant pourquoi on appelle cette faute-là la faute de Adam. Parce que nos maîtres s'énervent. Ils disent, mais où est ce fichu bonhomme? Où il est? Pourquoi est-il pas là au moment où elle va ressentir justement que cet arbre est le plus important de tous? C'est-à-dire que c'est sa dimension féminine qui l'a fait fauter. Mais une dimension féminine mal gérée. Où il est l'homme, disent nos maîtres? Il dort. Une femme célibataire, elle s'en va dans le décor. Mais si elle est célibataire, c'est parce qu'elle n'a pas son mari à ses côtés. Ça veut dire que le couple ne fonctionne pas comme il doit fonctionner. Lui n'apporte pas la dimension de la rigueur et elle se laisse avoir par sa dimension énochite, yoter midai. Donc en vérité, la première faute de l'humanité est venue pour une double raison. C'est son bon côté à elle qui l'a fait fauter. Elle a tellement voulu la délivrance que finalement elle s'est précipitée un petit peu trop tôt, quelques heures trop tôt. Et pourquoi le maître du monde finalement avait reculé le manger de cet arbre-là puisqu'il apporte la délivrance? Parce que justement pour nous faire comprendre que le ressenti qui est typiquement féminin est très important. Mais d'un autre côté, il faut savoir lui mettre des garde-fous, il faut savoir le gérer. Et ça, c'est la dimension masculine. Et comme ce couple ne fonctionnait pas comme il devait fonctionner, puisque le mari dormait, et la Torah qu'elle nous montre, que finalement, la sensibilité féminine sans la rigueur masculine, ça peut amener des catastrophes. Mais d'un autre côté, qui va sauver le monde? Les religieux ou les chilonimes? Les chilonimes. Bien sûr, je le dis d'une manière amusante, mais ça veut dire que, et je vais vous le prouver, c'est la dimension féminine qui va sauver le monde. Ça veut dire que de quoi dépend la délivrance finale? D'hommes croyants, mais profondément hommes. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que la délivrance finale ne dépend pas des justes, mais dépend des chosrim be tshuva. Hen Israël nigalim ela betshuva. Or, c'est quoi un Baal Teshuva? Un vrai Baal Teshuva, parce que malheureusement, beaucoup tombent entre de mauvaises mains qui en font des robots. Mais c'est quoi un Baal Teshuva? Je vais vous le révéler. Pourquoi le maître du monde a-t-il fait passer le Baal Teshuva par là où il est passé? Pourquoi? Parce que le maître du monde voulait que sa personnalité, sa nature se construise d'une manière qui est féminine, ressentir ce monde, vivre avec ce monde, vibrer avec ce monde. Mais après, tu le ramènes vers la Kedusha. Mais tu ramènes avec toi tes chouvas, tu reviens avec tout ton bagage, avec toute ta sensibilité que tu as puisée à l'intérieur de ce monde. Et c'est ce qui va faire de toi la différence entre quelqu'un qui est né comme ça et quelqu'un qui le devient. Et vous comprendrez maintenant aussi pourquoi c'est rapporté énormément dans la Chassidoute. C'est un texte du Zohar époustouflant qui dit que le Mashiach viendra pour faire teshuva aux tzadikim. Mashiach keate kedelachzir betufta tzadikaya. En araméen, le Mashiach viendra pour faire teshuva aux tzadikim. C'est qui les tzadikim? Ben, c'est ceux qui n'ont pas eu la chance d'être des Baal teshuva. Ceux qui n'ont pas connu ce monde, ceux qui ne vivent pas à la sensibilité de ce monde, ceux qui n'auront jamais eu la chance d'écouter Sound of Silence ou la Bohème de Aznavour, voilà. Ceux qui ne savent pas vibrer à la beauté de ce monde, ceux que toute leur vie ils n'ont entendu rien que, comment il s'appelle l'autre, mon père?
Et donc automatiquement, le problème c'est que pendant tout le temps du galout, malheureusement, c'est eux le modèle. Et c'est pour ça que le monde ne veut pas ce modèle. Parce que ce monde sait que la délivrance, elle dépend de la dimension féminine. Et c'est pour ça que ce monde refuse le modèle des tzadikim. Le Mashiach viendra et dira aux tzadikim, écoutez, grâce à vous, on a pu supporter l'histoire. Parce que sans vous, ça fait longtemps que le peuple juif aurait disparu. Et on vous enlève pas votre mérite. Parce que sans tous ceux qui, pendant toute l'histoire, ont tenu à la Torah et l'ont fait tenir à l'intérieur de notre peuple, sans eux, il n'y aurait pas un seul juif aujourd'hui. Et quand on voit, et je le dis, et ça a l'air de contredire tout ce que je viens de dire, mais c'est ça, justement, l'unité, une chose en contraire. Lorsqu'on voit aujourd'hui un Streimel avec des bas blancs, on doit baisser la tête et dire merci. Parce que sans eux, ça fait longtemps que le peuple juif aurait disparu. Mais d'un autre côté, en même temps, c'est eux qui retardent la délivrance. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment féminins. Tac, 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 tac. Alors le Mashiach viendra et il va opérer 2 révolutions dans le peuple juif. Il va faire teshuva à tous les chilonim pour ramener à l'intérieur d'Israël Simon & Garfunkel. Très bien. Et il fera faire teshuva aux tzadikim en leur disant, messieurs, maintenant, vous avez le mérite d'avoir porté sur vos épaules notre peuple pendant 5770 et quelques années. Maintenant, mettez-vous de côté, parce que maintenant, la vedette, c'est les Baal Teshuva. C'est eux le modèle. Parce que les Baal Teshuva, ils arriveront à ramener aussi les 70 nations. Un Streimel, il n'y a aucune chance qu'il ramène un Français ou un Belge à la Torah. Mais un Baal Teshuva, oui, parce qu'il a la même sensibilité, il parle le même langage, ils ont beaucoup d'affinités. Et donc le monde les comprendra et eux comprendront le monde. Et donc finalement, on a bien compris, et je termine, que la délivrance finale dépend du retour véritable de la dimension féminine à sa véritable place. Lorsque les femmes, Besrout, Nashim, Tzadkeniot, redeviendront de vraies femmes, ça veut dire respectueuses dans les moindres détails de la loi d'Israël, mais en même temps, sans sacrifier pour autant leur dimension féminine et leur sensibilité d'être humain, lorsqu'elles arriveront à ce juste milieu entre d'un côté la rigueur et la sensibilité propre et typique de la dimension féminine, à ce moment-là, on retrouvera le modèle qui permettra aux hommes de faire teshuva, de sortir de cette vision trop rigoriste, trop fermée, trop robotisée du judaïsme et de la loi. Et à ce moment-là, Ve'aita Hashem Amelucha, Amen Vechen Yiratzon. Remercier les organisateurs, organisatrices et l'organisatrice principale, Tikva. 2 minutes, s'il vous plaît. Pour l'initiative d'avoir créé cette association qui est tout à fait dans l'optique et dans la ligne du cours que je viens de donner, d'essayer de reconstruire plus encore la véritable identité féminine, en sachant que dans notre génération, plus que jamais, Besrout Nashim Tzadkaniot, la délivrance passera par les femmes. Et donc je vous invite véritablement à soutenir le projet, à adhérer à cette association, à participer le plus possible à tous les projets de cette association, et pour que, surtout en sachant que comme le prophète Obadiah l'a dit et d'autres l'ont dit, que la délivrance finale passe aussi par les Olim Chadashim venus de France. Et donc, quand en plus une association de femmes venues de France se monte, et en plus à Jérusalem, on est vraiment dans les signes éminents de la délivrance finale. Amen Vechen Yiratzon.